je vais vous entretenir sur un sujet qui est vital. Je dis bien vital pour chacun de nous. Ceux qui ne sont pas ici, vous irez les voir, vous leur direz, va écouter ça, tu as besoin d'entendre ça. J'ai cette conviction que ce sujet, il est vital. Et ce sujet est comment entendre la voix de Dieu. On entend toutes sortes de choses. Mais mon expérience à moi, c'est ce que je vais vous raconter. Comment j'entends la voix de Dieu. Quand j'ai eu ce sujet-là, j'ai commencé à regarder un peu, et puis je trouvais des études qui étaient faites, puis là, on entend la voix de Dieu, 1, 2, 3, 4 points, mais j'ai dit, c'est du n'importe quoi. C'est pas de même qu'on entend la voix de Dieu. C'était du n'importe quoi. Comme quoi, il y a beaucoup de n'importe quoi sur Internet. Faites attention. Alors, il y a de nombreux croyants qui affirment ne pas entendre la voix de Dieu. Heureusement, le problème n'est pas du côté de Dieu. Amen. Parce que Dieu parle, Dieu nous parle. Et on peut en avoir l'assurance. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas entendre la voix de Dieu. La première, c'est que nous sommes sourds, nous sommes malentendants, pour ceux qui aiment mieux ça, ou nous sommes pas dans la pièce, vous n'êtes pas dans la pièce avec moi. C'est les 2 façons qu'on ne peut pas entendre. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Par contre, ce n'est pas parce que nous sommes sourds spirituellement que nous ne l'entendons pas, c'est parce qu'on n'est pas dans la même pièce que lui pour l'entendre. Et la pièce pour l'entendre, ça s'appelle la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas plongé dans la parole de Dieu, vous n'entendrez pas le Seigneur. Ce que vous allez entendre, c'est vos sentiments, c'est vos pensées, c'est n'importe quoi d'autre, mais ça ne sera pas le Seigneur. Si vous voulez entendre Dieu, il faut se plonger dans la parole de Dieu. Donc, pour entendre Dieu, il faut prendre le temps de s'asseoir, puis il faut prendre le temps de lire notre Bible, qu'on appelle aussi la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Et ces 2 éléments sont primordiaux. 2 femmes, une qui s'appelle Marthe, qui est active et préoccupée par le service, et l'autre qui s'appelle Marie, qui est assise aux pieds de Jésus, qui l'écoute. Elle est là en train de l'écouter. Regardez ce que Jésus a dit à Marthe à propos de Marie qui prenait le temps de s'asseoir et de l'écouter, alors que Marie, ce qui était important pour elle, fallait que les choses se fassent. Le Seigneur était dans ma maison, on ne pouvait pas passer à côté. Dans Luc 10, 42, Jésus va dire à Marthe, « Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Elle a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'être en train d'écouter le Seigneur Jésus, au-delà de toutes nos activités qu'on peut avoir à faire. La meilleure part pour nous, c'est de prendre le temps de s'asseoir, c'est de demander au Seigneur de nous parler et de l'écouter, de prendre le temps de l'écouter. Et on va voir un petit peu plus loin comment on fait ça. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc Jésus n'a pas dit que mes brebis n'écoutent pas ma voix. Il n'a pas dit non plus que mes brebis n'entendent pas ma voix, elles sont sourdes. Il a dit, mes brebis écoutent ma voix. Ce qui signifie que les brebis entendent la voix du Seigneur. Quelqu'un dit, ah oui, mais je n'entends pas ta voix. Ça, on en parle tantôt. Vous savez, communiquer, c'est vital. C'est vital pour notre survie, c'est vital pour nous. Les gens qui sont sourds et muets ne pouvaient pas communiquer avec la parole. Ils ont donc développé le langage des signes pour pouvoir communiquer ensemble. Avec toutes sortes de signes, ils sont capables de se comprendre. Et les gens qui ont la parole sont capables de leur parler lorsqu'ils apprennent le langage des signes. C'était important de communiquer. Même une personne qui est née sourde, aveugle et muette, elle est drôlement handicapée. Mais les gens qui sont avec cette personne-là ont trouvé des moyens de communiquer avec elle. Parce qu'on ne peut pas vivre sans communiquer. On ne peut pas vivre sans communiquer les uns avec les autres. On ne peut pas vivre sans communiquer avec Dieu non plus. C'est impensable.
c'est un besoin, on a besoin de communiquer. On ne peut pas être un croyant et ne pas entendre Dieu nous parler. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. On ne peut pas être un croyant et ne pas communiquer non plus avec Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. Les Israélites qui s'étaient détournés de Dieu s'étaient fait des idoles. Alors, ils tentaient, vous voyez comment la communication est importante, ils tentaient de communiquer avec leurs idoles. C'est dans Michée, je pense. Il décrit ce que l'ouvrier fait. Avec son ciseau, il est en train de façonner une idole, soit dans la pierre, soit dans le bois. Il est en train de la sculpter. Après ça, il la met là, puis il dit « Parle-moi ». Mais jamais elle va y parler. C'est lui qui l'a fait. Et là, Dieu, un petit peu plus loin dans le texte, il dit « Mais ils ne sont même pas capables de se rendre compte que c'est une absurdité. » Pourtant, ils le faisaient. Pourquoi? Parce que le besoin de communiquer était là. Si tu ne communiques pas avec Dieu, tu vas chercher à communiquer avec quelque chose d'autre. Mais on a besoin de communiquer. Les idoles qui étaient faites en bois ou en métal ne pouvaient pas leur répondre parce qu'il n'y avait pas en elles, ils n'avaient pas la vie en elles. Elles étaient faites de bois et de métal. C'est inerte, ça n'a pas de vie. Cependant, c'est différent avec Dieu. Parce que Dieu a non seulement la vie en lui, mais il est la vie. Et lorsque nous parlons avec Dieu, il nous répond, il nous entend, il nous parle, il est la vie. Lorsque nous parlons avec lui, il amène la vie en nous. À partir du moment où est-ce que l'homme a péché, Dieu a pourvu un plan pour communiquer avec ses créatures. Parce que pour Dieu, de communiquer avec nous, c'est fondamental. Il nous a créés pour être en relation avec nous. Dieu ne cherche que cela. Il ne cherche qu'à entrer en relation avec nous. Il ne cherche qu'à nous tendre la main et à dire « Viens, on va passer du temps ensemble. Viens, on va parler. » C'est ce qu'il dit dans Ésaïe, je pense. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils vont devenir blancs. On va prendre du temps ensemble. » Dieu, c'est ça qu'il veut. Maintenant, nous, on ne veut pas de Dieu. On veut faire nos affaires. On n'a pas besoin de lui dans notre vie. On le tasse. Et puis on n'y parle pas. Après ça, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, tu ne me parles pas? Mais parce qu'on ne veut pas qu'il nous parle. On ne veut pas l'entendre. Parce que si on l'entend, ça va être trop compromettant pour le style de vie qu'on a. Alors, dans ce temps-là, on tasse Dieu, on ferme ça, on met ça dans la bibliothèque, puis on tasse Dieu. On dit, je ne veux pas t'entendre. Parce que si on prend la peine de lire, Dieu va nous révéler notre péché. Il va nous révéler qui nous sommes. Il va nous révéler ce qu'on est en train de faire. Et si on ne veut pas de Dieu dans notre vie, est-ce qu'on a envie d'entendre ça? Non, on n'a pas envie d'entendre ça. On a juste envie de fuir loin de Dieu. Parce que quand notre vie est tout croche, on se sauve de Dieu parce qu'on ne veut pas être vu de Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils sont allés se cacher. Quand Dieu est arrivé, c'était pas dur de savoir qu'il avait péché. Dieu cherchait Adam. Adam a dit, je me suis caché, j'ai eu peur. Comment ça, tu as eu peur? Tu as eu peur de quoi? Dieu savait tout de suite qu'il avait pris le fruit. Alors, quand on ne veut pas de Dieu, on se cache. Quand on ne veut pas de Dieu dans notre vie, on ne veut pas l'entendre parler, on ferme la parole, puis ça finit là. On le fait taire. Parce que Dieu parle dans sa parole. Chaque jour avant la chute, Dieu allait dans le jardin pour rencontrer Adam et Ève. Il allait dans le jardin. C'est Dieu qui prenait les devants. C'est lui qui descendait dans le jardin. C'est lui qui venait rencontrer l'homme. Mais ce jour-là, l'homme s'était caché. Maintenant, on va regarder comment est-ce que Dieu parle. Parce que lorsque nous parlons, c'est avec nos paroles. Là, je suis en train de parler. Il y a des mots qui sortent. Et vous êtes là en train de recevoir les mots qui sortent parce que vous connaissez le langage dans lequel je vous parle. Donc, vous recevez ces mots-là. Ça a une signification pour vous. Ça veut dire quelque chose. Alors, on prononce des mots qui expriment quelque chose et vous entendez, vous comprenez ces mots-là. Lorsque vous parlez à votre enfant et qu'il fait fi de ne pas vous entendre, ou peut-être pour les gens plus vieux, lorsque vous parliez à votre enfant et qu'il faisait fi de ne pas vous entendre, comment vous sentiez-vous?
comment vous vous sentiez, comment vous réagissiez. Vous étiez en train de lui parler. Moi, ça m'arrive, je vais parler à mon petit-fils, puis il fait semblant de ne pas m'entendre. Ah, je l'aime beaucoup, Mais j'y répète, « Eh oh, eh oh, je t'ai parlé. » Quoi? Il a fait semblant de ne pas m'entendre. C'est la même chose qui se passe avec Dieu, avec nous. Lorsqu'on fait fi de ne pas l'entendre, lorsqu'on ne veut pas l'entendre, ça fait le même sentiment. Dieu, ça l'attriste. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné ce qu'il y avait de plus précieux. Et là, nous, on fait fi de ne pas l'entendre, puis j'en reviens pas. Le même sentiment qui est en Dieu, le même sentiment que vous aviez ou que vous avez pour vos enfants qui font fi de ne pas vous entendre, c'est le même sentiment qui est en Dieu à votre égard. La même chose. Il n'y a rien de différent. Des fois, les gens vont dire, « ça m'attriste, il ne veut pas m'écouter. » Ça attriste Dieu si on ne veut pas l'écouter. C'est la même chose. Alors maintenant, comment est-ce qu'on entend Dieu nous parler? On entend Dieu nous parler initialement dans sa parole, par un passage biblique, sa parole. Et quand je faisais cet enseignement-là, je me suis dit, oui, mais il y a d'autres fois, Seigneur, où je t'ai entendu me parler, puis ça ne venait pas de ta parole. C'est vrai, mais ça venait de la parole. Comme je vous l'ai déjà conté, on avait un poster que ma femme avait mis quand on arrivait du sous-sol. On arrivait face au mur, et puis on prenait l'escalier, puis on montait. Et à toutes les fois que j'arrivais, ma femme avait mis un beau poster là. Puis sur le poster, c'était un passage biblique, je pense dans les psaumes, qui disait « Si seulement tu m'écoutais ». Puis là, il y avait la référence en dessous. À toutes les fois que j'arrivais en avant, que je le voyais, « Si seulement tu m'écoutais ». Ah, je savais que c'était Dieu qui était en train de me parler. Parce que moi, j'étais dans une phase où je ne l'écoutais pas. Puis là, je montais les choses, puis là, j'étais tout attristé en dedans. Je disais, « Oh, oui, Seigneur, je voudrais donc t'écouter. » Puis là, je montais, puis à toutes les fois, ça venait de la parole de Dieu. Alors ça, c'est une chose. Dieu parle par sa parole. Alors, on communique avec les autres par nos paroles. De la même manière, Dieu communique avec nous par sa parole. Il utilise son langage pour communiquer avec nous. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Jésus est venu, on l'appelle Jésus, est le plus grand des prophètes. Le prophète parlait de la part de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le roc. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est le roc. Le roc, c'est Jésus. C'est tout attaché ensemble, tout ça. Amen. Alors, il y a dans ce livre-là, aussi sa parole, elle est complète. Il n'y a rien à y ajouter. Ce que Dieu a déclaré dans sa parole, elle est complète. Et dans ce livre-là, il y a tout ce dont vous avez besoin d'entendre pour votre vie. Mais pour entendre Dieu dans sa parole, il faut la lire. Il faut prendre le temps, tout comme Marie, de s'asseoir au pied de Jésus puis de l'écouter. S'asseoir au pied de Jésus, c'est prendre sa parole et c'est de la lire. Et là, on entend Jésus nous parler. L'apôtre Paul témoigne dans l'Épître aux Romains, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, Seigneur, c'est tellement bon ». L'apôtre Paul témoigne dans l'Épître aux Romains pourquoi il est allé prêcher l'Évangile là où le nom de Christ n'avait pas été encore répandu. On voit dans les actes, à un moment donné, on voit dans les actes quand Paul, sur le chemin de Damas, il reçoit la révélation de Christ. Ensuite de ça, à Damas, il y a Ananias qui va le voir. Dieu a parlé à Ananias. Ananias va le voir, il lui impose les mains. Ensuite de ça, nous revoyons Paul à Antioche, alors que les anciens de l'Église sont là en train de leur imposer les mains, à Paul et à Barnabas, leur imposer les mains pour qu'ils partent en mission. Et là, ça ne dit rien de comment Paul a entendu la voix de Dieu pour partir. Est-ce que Paul a eu un rêve? Est-ce que Paul avait entendu? Comment est-ce qu'il a entendu la voix? Est-ce que c'est un prophète dans l'Église qui dit « Paul, tu dois partir en mission? »
C'est pas mentionné. Mais Paul va le dire. Il va le dire dans l'Épître aux Romains, au verset 15, chapitre 15, pardon, le verset 21. Il va dire, « J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. » Vous la comprenez, celle-là? Là? J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Et la parole disait, « Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui le comprendront. » Ça, c'est une parole d'Ésaïe 52, 15. Alors, le fait que Paul choisit ou décide de partir en mission, c'est parce que Dieu, Jésus, lui a parlé à travers sa parole pour partir en mission. Il y a des gens qui ont reçu des paroles de prophètes qui sont passés dans l'Église, puis ont dit, le Seigneur t'appelle en mission, ils ont tout vendu, ils sont partis. Mais c'était pas, Jésus n'avait jamais dit ça. Il ne leur avait jamais dit ça dans sa parole. Il ne leur avait jamais parlé de ça auparavant. Ils sont partis comme ça, et quelques temps après, ils sont revenus, il n'y avait plus rien, et on recommence à zéro, on s'est trompé. On s'est trompé parce qu'on n'a pas appris à entendre que Dieu parle à travers sa parole. Et si maintenant, vous vous habituez à cela, vous vous préparez à cela, et que vous cherchez réponse à vos prières dans sa parole, vous allez voir tantôt comment on fait, vous allez toujours marcher sur du roc solide. Mais si vous obéissez à des rêves, à des pensées, à des sentiments, vous allez marcher sur du sable mouvant et vous allez vous enfoncer. C'est ça qui va se passer. Le roc, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon roc. Je m'appuie dessus et je n'ai pas crainte de m'enfoncer. Amen. Alors, il n'a pas agi selon un rêve, il n'a pas agi selon un désir, il n'a pas agi selon une pensée, il n'a pas agi selon ses sentiments, il a agi selon une parole des Écritures. Puis c'est lui-même qui le dit. Alors, vous voulez une direction dans votre vie? Lisez la Bible. Vous voulez un encouragement de Dieu dans votre vie? Lisez la Bible. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Lisez la Bible. Je vous dirais, ayez un programme, on va regarder 4 choses. 1, ayez un programme de lecture journalier et suivez-le assidûment. Et vous allez entendre Dieu vous parler. Prenez le temps de vous asseoir. Soyez-vous tranquille à quelque part. Au début de ma vie chrétienne, j'en parlerai tantôt. Ayez un stylo ou un marqueur à portée de la main pour prendre, pour souligner. Et demandez à Dieu de vous parler avant de commencer à lire. Ça, c'est les 4 choses. C'est ce qu'on va voir. Le premier, ayez un programme de lecture journalier et suivez-le assidûment. Lorsque je suis né de nouveau, dans l'église où on était, au Carrefour chrétien de la capitale, on avait un hebdomadaire qui sortait à chaque semaine. Et en arrière de tout ça, il y avait les passages à lire pour la semaine. Il y avait 3 passages, 2 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau. Et j'avais commencé à lire ça. Tout de suite, j'avais commencé à lire ça, puis Dieu me parlait. Dieu parlait, oui, il parlait beaucoup. Des fois, je tout mêlé à travers mes sentiments, mais j'étais un bébé, je commençais. Mais je m'étais engagé, mais je m'étais mis à lire cela, et puis à passer du temps dans la parole, puis à marquer. Ma première Bible, je ne l'ai plus malheureusement, on l'a volée, mais elle était colorée de toutes sortes de couleurs. Je prenais un premier marqueur qu'il y avait, puis il y avait du jaune, il y avait du rose, il y avait du vert, il y avait du bleu. Mais tout ce qui était marqué, c'était ce que Dieu m'avait dit. Et donc, quand je tournais une page, je tombais sur quelque chose que Dieu m'avait dit. Je tombais dessus. Et je me rappelais ce que Dieu avait dit à ce moment-là. Donc, au fur et à mesure de votre lecture, vous allez voir comment Dieu va vous parler à propos de sujets précis dans votre vie. Une chose à faire, ne vous asseyez pas et coupez la Bible une journée. Aujourd'hui, je vais lire ça aujourd'hui. Le lendemain, je vais lire ça demain. Tiens, je lis ça aujourd'hui. Coupez pas ça. Vous pouvez le faire. C'est exceptionnel. Il y a des gens qui sont arrivés à un moment donné, ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu. Ils étaient déprimés, ils étaient à bout du rouleau. Et là, ils ont pris leur Bible, ils l'ont tournée, et la première chose qu'ils ont lue, c'était Dieu qui était en train de leur parler. Ça arrive. Mais ce n'est pas commun, c'est exceptionnel. Dans des cas bien particuliers.
Donc, ne coupez pas votre Bible. Prenez-vous un programme de lecture. C'est ça, prenez-vous un programme de lecture. Puis ce que je peux vous suggérer, un chapitre dans le Nouveau Testament, lisez 3 chapitres par jour. Un chapitre dans chaque livre, c'est-à-dire 2 dans l'Ancien Testament, puis 1 dans le Nouveau. Pour être capable d'arriver à 3 chapitres par jour, on lit la Bible dans un petit peu plus qu'1 an, donc vous allez arriver à la fin à peu près égal. 2 dans l'Ancien, 1 dans le Nouveau. Des fois, on peut en lire un peu plus. Des fois, quand le cœur nous en dit, on peut en lire un peu plus. Et c'est Josué 1,8 qui nous dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Ce livre de la loi, c'est la Bible. Josué avait les 5 livres de Moïse qui étaient la Torah. Et Dieu lui dit « Prends soin de lire cela. Médite-les jour et nuit. » Ah, médite-les jour et nuit. C'est extraordinaire. Dieu nous invite à méditer sa parole. Mais ce n'est pas tout. Pour une raison bien précise, afin d'y obéir et de l'appliquer. D'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que alors tu réussiras. Seulement lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, la lire, la méditer et lui obéir, parce que Dieu va nous parler dans sa parole. Dieu va nous parler. Il va nous demander de faire des choses. Il va nous demander des choses. Et vous allez être surpris de ce que Dieu va vous demander. Et si vous obéissez et que vous l'appliquez, ce que vous avez lu, vous l'appliquez dans votre vie, vous allez réussir. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Un exemple de même, vous êtes craintif à propos d'une situation quelconque, vous avez peur, et là vous lisez dans la parole, « Ne crains point, car je suis avec toi. » Prenez cette parole-là. Dans le moment où vous êtes craintif, vous avez peur, vous avez décidé de lire la parole, vous avez dit, « Seigneur, parle-moi aujourd'hui. » Et dans votre lecture quotidienne, vous arrivez sur ce passage-là, « Ne crains point, car je suis avec toi. » Vous le mettez en jaune, vous l'écrivez sur un post-it, puis vous le collez dans le miroir de votre salle de bain ou dans votre chambre, une place que vous allez le voir. Puis à toutes les fois que vous commencez à être craintif, tu dis, non. Le Seigneur me dit, ne crains point, car je suis avec toi. Seigneur, tu es avec moi. Vous mettez la parole vous obéissez à la parole et vous la mettez en pratique. Et qu'est-ce que ça va faire? Les craintes vont partir. Complètement partir. Il y a un combat spirituel qui est là. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vient dans les nuages. La foi, c'est de croire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est ça la foi. Je crois la parole de Dieu, puis je la mets en pratique. Je peux croire Dieu, je peux croire en Dieu, mais quand ça vient le temps de le mettre en pratique, on vient de gagner, on vient de faire un pas supplémentaire dans la foi. C'est ça la foi. Je me souviens, ça doit être dans les années 90, à la polyvalente de l'ancienne Lorette. On a 3 de nos enfants qui sont là à ce moment-là. Et il y a une épidémie de méningite. Tous les jeunes dans l'école ont la méningite. Puis là, pas toutes, mais une grande partie. Mais là, on va vacciner tout le monde. Alors, moi, à ce moment-là, je lis ma parole. Le matin, je lis ma parole. Et puis, ça me dit... C'est 10 000, j'arrivais dans ce moment-là où je lisais ma parole, et ça me dit, si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. J'ai su ce matin-là que Dieu est en train de me parler à propos de la vaccination de la méningite. J'ai dit aux enfants, pas besoin de vous faire vacciner. Si 10 000 tombent à votre côté, vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas atteints. Il n'y en a pas un qui a été vacciné, puis il n'y en a pas un qui a été atteint. Puis même que ça se transmet par... Denis Michel jouait au football, et puis les gars prenaient toute la même gourde, puis il y en a qui collaient les lèvres dessus, puis il y en a d'autres qui ne collaient pas, blablabla. Ils prenaient toute la même gourde. Là, ma femme a vu ça, elle a dit, Denis Michel, ouais, au moins, prends pas la gourde. Mais ils n'ont pas été touchés. Personne, les 3 qui étaient là, j'avais 2 filles et un garçon, les 3 n'ont pas été touchés du tout. Pourquoi j'ai mis la parole de Dieu en pratique à ce moment-là? Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres exemples que j'ai. Dans Psaume 1,2, il dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. » Sa Bible,
qu'il médite jour et nuit. Il lui pense. Il s'endort. Vous savez ce que j'ai réalisé? C'est que je passais plus de temps à lire des posts sur les réseaux sociaux qu'à lire ma Bible. Quand je vous disais tantôt qu'on dort, Internet, c'est un excellent somnifère spirituel, je peux vous le dire. Je me suis aperçu que je lisais plus de posts sur Telegram que je pouvais lire ma Bible. Là, j'ai dit, oh, non, là, il y a de quoi qui ne va pas. J'ai enlevé Telegram sur mon téléphone, j'ai enlevé Twitter sur mon téléphone, j'ai enlevé Facebook sur mon téléphone, je les ai enlevés sur ma tablette, j'ai dit, je ne vais plus là-dessus. Je vais prendre la parole de Dieu. Je vais prendre la parole de Dieu, puis je vais me concentrer dans la parole de Dieu. Et là, Dieu a recommencé à me parler. Là, j'ai recommencé, j'ai mon crayon, j'ai une autre Bible, là, puis celle-là. Là, j'ai mon crayon jaune, là, puis Dieu a commencé à me parler. Et c'est tellement bon. Je revis. Je revis parce que Dieu me parle. Quand Dieu nous parle, on revit. Quand Dieu ne nous parle pas, c'est mort. Il n'y a pas de vie. Mais quand Dieu nous parle, on revit, on entend, on reçoit la parole de Dieu. Et puis, oh Seigneur, tu es tellement bon. Il te parle à propos de toutes sortes de choses dans ma vie. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne reviendrai pas sur ces choses-là. Alors, si vous voulez vous réveiller spirituellement, mettez de côté les réseaux sociaux, puis concentrez-vous dans votre Bible. Parce que sur les réseaux sociaux, Dieu va peut-être vous parler à travers un verset de temps en temps que quelqu'un va mettre, c'est vrai. Mais si vous voulez une relation profonde avec Dieu, prenez votre Bible. Amen. Hein? Prenez votre Bible. Lisez-la. Ayez ce dicton-là. Plus de Bible, moins de réseaux sociaux. Et vous allez vous porter pas mal mieux. Parce que les réseaux sociaux ne nous apportent qu'une chose, ils nous apportent la peur. Tout ce que là nous fait peur. On a peur de l'avenir, on a peur d'un voisin, on a peur de toutes sortes de choses. C'est ça que ça fait. Et là, vous dites, oh, comment ça, tu ne me parles pas, Seigneur? Seigneur, il a juste envie de vous dire, écoute, je ne te parle pas parce que tu ne lis pas ma parole. C'est pour ça que je ne te parle pas. Ensuite, prenez le temps de vous asseoir. Mettez un temps à part tranquille pour le Seigneur. Trouvez un endroit où vous serez seul avec le Seigneur. C'est peut-être à la maison, c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans votre auto, mais mettez un temps à part. Ah, mais moi, j'écoute ma Bible audio quand je conduis. Non, non! C'est encore des excuses pour ne pas vous asseoir tranquille avec votre Bible pour la lire. C'est juste des excuses. Prenez votre Bible. Quand je suis né de nouveau, encore une fois, j'étais vivant à ce moment-là. Et le midi, à mon travail, j'avais mes sandwichs, je sortais dehors, m'assoyais dans l'auto, puis je prenais ma Bible et je la lisais. Et c'est un jour où le Seigneur m'a dit, le psaume 32:8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Cette journée-là, le Seigneur m'a parlé en me disant cela. Et là, j'ai dit, « Je te remercie, Seigneur. » Puis là, quand je suis rentré pour travailler, j'étais tout rempli de joie parce que le Seigneur venait de me parler. Prenez votre Bible et lisez-la. Sortez-la de la bibliothèque. Une époque, on amenait nos Bibles à l'église. À cette heure, très peu amènent leur Bible. Très peu. Mais on amenait notre Bible à l'église, et là, le pasteur disait, OK, tournez, on tournait. Et là, tu arrivais avant les autres. Puis là, tu commençais à lire. Il avait donné le chapitre puis le verset. Mais là, tu débordais un petit peu du verset, puis là, Dieu est en train de te parler. Ah, c'était tellement bon. À cette heure, on a juste le verset qui est là, puis on ne donne pas d'occasion à Dieu de nous parler. Mais plus vous allez lire votre Bible, plus vous allez donner d'occasion à Dieu de vous parler. Moins vous allez lire votre Bible, moins vous allez lui donner d'occasion. Des gens qui disent, oh, je ne sais pas ce que le Seigneur veut pour moi. Tu ne sais pas? Lis ta Bible, tu vas le savoir. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur pense de telle affaire. Lis ta Bible, tu vas le savoir. C'est là. Lis-la. J'espère que vous me comprenez ce matin. Quand j'ai dit que c'était fondamental, vital, parce qu'on la tasse souvent aux oubliettes. On la laisse de côté. Alors, je partais avec, quand j'allais travailler, j'étais dans le camion, je partais avec. Je la mettais sur le lit en arrière, puis je roulais, puis elle restait là.
Je ne la lisais pas. Ah, je partais avec. Mais je ne la lisais pas. De temps en temps, je la prenais et je la lisais. Il y a eu des moments comme ça dans ma vie. Il y a des moments comme ça dans notre vie où est-ce que il y a des hauts et des bas. C'est normal. Mais à un moment donné, il faut revenir à la base, il faut revenir à la source. La parole de Dieu, c'est la source. On ne doit pas déroger de cela. Je connais des gens qui sont partis de l'Église où est-ce qu'ils étaient parce qu'ils ont fait des rêves. C'est même pas appuyé sur la parole de Dieu, c'est appuyé sur un rêve. C'est du sable mouvant. Un rêve va venir confirmer ce que Dieu est en train de vous dire dans sa parole. Un prophète va venir confirmer ce que Dieu est en train de vous dire dans sa parole. Un frère ou une sœur va vous parler de quelque chose, Dieu va se servir de ce frère ou cette sœur-là pour confirmer ce qu'il est en train de vous dire dans sa parole. Et pas le contraire. Jamais le contraire. Jamais. On ne part pas en mission parce qu'un prophète nous a dit de partir en mission. On part en mission parce que le Seigneur nous a parlé dans sa parole et qu'on en a la conviction. Mais quand il t'arrive une nouvelle de même, là, tu te poses la question, tu te dis, Seigneur, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Et là, tu te poses la question parce que là, ça a réveillé quelque chose en toi. Là, il arrive un prophète à l'Église et le prophète dit, écoute, j'ai une parole pour toi, le Seigneur t'appelle en mission, fais ce qu'il te demande, vas-y. Là, c'est correct, parce qu'il vient confirmer ce que vous avez déjà reçu dans la parole de Dieu. Et là, vous faites un rêve qui vient encore appuyer ce que vous avez déjà reçu dans la parole de Dieu. Mais jamais, 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 jamais le contraire. Un rêve n'est jamais directionnel. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'est jamais directionnel. Il a toujours été, regarde la situation dans laquelle tu es. Regarde l'Église dans laquelle elle est. C'est comme ça, ça a toujours été ça. Je t'ai fait un à propos de l'Église cette semaine et je me réjouissais. Je me réjouissais. Le Seigneur disait, regarde l'Église, elle est comme ça. Ah, j'ai dit, amen, Seigneur, je suis content. Mais ça ne me disait pas, bien, prends cette direction-là avec l'Église. Non, elle me disait, elle est comme ça. Alors, en sachant comment l'Église allait, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Oh, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans l'Église. Amen. Matthieu 6,6 nous dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc, la pièce la plus retirée représente un endroit où nous sommes seuls. Ah, moi, j'amène ma Bible, je la lis au restaurant. Ça parle, il y a la musique. Oui, mais je suis capable de me concentrer. Hein? Tu peux lire au restaurant, il n'y a pas de problème. Tu peux entendre la voix de Dieu. Mais tu vas être beaucoup mieux si tu es dans un endroit retiré, tranquille. Parce que tu vas pouvoir pleurer quand le Seigneur te touche. Tu vas pouvoir élever la voix à haute voix quand tu vas être à bout, puis tu vas dire, Seigneur, je ne suis plus capable, j'ai besoin de ton aide. Au restaurant, tu ne seras jamais capable de le faire. Parce qu'il y a trop de monde autour de toi. Tu ne peux pas le faire. C'est communiquer. La Bible nous permet de communiquer. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le lire au restaurant, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, vous êtes préoccupés par vos finances. Vous avez prié, demandé au Seigneur de vous parler. Vous prenez votre Bible là où vous êtes rendu, dans votre lecture. Vous continuez votre lecture et vous arrivez sur le passage de Genèse 45, 11 qui dit « Et là, je pourvoirai tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. » Vous venez de prier le Seigneur de vous parler à propos de vos finances. Et là, vous arrivez sur ce passage-là. C'est là qu'il faut faire les liens, là. C'est là qu'il faut attacher ça, puis ficeler ça ensemble, puis dire 1 plus 1, ça fait 2. J'ai prié le Seigneur de me parler, je suis dans ma lecture, et le Seigneur me parle sur ça à ce moment-là. Wow! Et là, on prend cette promesse-là. On la prend. Ça dit, et là, je pourvoirai tes besoins. Je dis, Seigneur, je te remercie. Je n'ai pas à craindre pour mes finances, tu vas pourvoir à mes besoins. Je n'ai pas à avoir peur pour mes finances, tu vas pourvoir à mes besoins. Puis il dit, tu ne resteras pas sans ressources, donc Dieu va s'occuper de toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et puis il dit, non seulement toi, mais ta famille, puis tout ce qui t'appartient. Ça va au-delà de juste ton toit, ça va
toute ta famille puis tout ce qui t'appartient. Je vais les bénir. Si tu me fais confiance, bien entendu. Si tu as la foi, Dieu a parlé. Maintenant, on peut se revirer de bord et dire, « Ah, mais non, je crois pas ce que tu es en train de dire, Seigneur. Non, c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est ta voix. » Mais à un moment donné, quand Dieu confirme, généralement, quand Dieu confirme par 2 ou 3 sources, il n'y a plus de doute. À un moment donné, je l'ai compté hier soir, je pense. À un moment donné, le Seigneur me parle sur un sujet, et là, tout de suite, la peur monte. Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? C'est quoi qui va se passer? Là, il y a toutes ces interrogations-là qui montent. Et là, mon écran d'ordinateur est ouvert, je me tourne, puis il y a un petit encart sur le côté, puis il y a une phrase qui dit « Trusting God ». Fais confiance à Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, je n'ai pas été plus loin que ça, je savais que Dieu me parlait. Dieu venait de me parler dans sa parole, la peur, la crainte a monté, puis il dit, Trusting God. J'ai dit, OK, Seigneur. Parfait. Je le fais. Est-ce que la crainte et la peur ont disparu tout de suite? Non, ils ont resté là. Parce que la foi, c'est de croire en la parole de Dieu puis de la mettre en pratique. Alors, je l'ai mis en pratique. Je le fais. Je ne m'astine plus avec le Seigneur. Avant, je me suis même astiné pendant des années. Va au collège biblique. Oh non, je ne vais pas au collège biblique. Va au collège biblique. Oh non, je ne suis pas capable d'aller au collège biblique. Je n'ai jamais fait de gros travaux. Va au collège biblique. Oh non, 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 non. Il n'arrête pas, le Seigneur. Là. Une chance qu'il n'arrête pas. Finalement, qui capitule entre les deux? C'est moi qui ai capitulé. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller. La première année, je pétais des scores. J'en revenais pas. J'ai même eu une mention spéciale parce que j'avais pété des scores. Wow! Si j'avais écouté 3 ans auparavant, j'aurais été rendu plus loin. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais je le savais, Dieu me parlait dans sa parole. Mais non, je n'obéissais pas. Alors je disais, il faut faire des liens, il faut ficeler ça ensemble. Vous avez un besoin, vous priez le Seigneur, et la parole vous parle sur votre besoin. Vous attachez ça ensemble et vous dites, Seigneur, tu es en train de me parler. Puis si vous n'êtes pas sûr, Seigneur, montre-moi que tu es en train de me parler parce que là, je ne suis pas sûr. Je suis en train d'apprendre. Je veux juste, Seigneur, être sûr que tu me parles. Parce que des fois, Dieu va demander des choses qui sont exceptionnelles, là, où est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir soit une pleine confiance en Dieu, soit d'aller chercher des réponses. Comme je prends toujours l'exemple d'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé d'aller offrir Isaac, Abraham, il avait grandi spirituellement, là, puis il savait que Dieu allait répondre aux besoins. Il savait qu'Isaac était le fils de la promesse. Il n'y avait pas de doute dans son esprit. Il devait trouver ça bizarre que Dieu lui demande de l'offrir, mais non, c'est correct. On se lève, on ramasse, on y va. Puis quand Isaac pose des questions, n'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Alors Isaac, je pense qu'Isaac savait, Abraham savait que ce ne serait pas Isaac qui serait sacrifié parce qu'il savait qu'Isaac était le fils de la promesse et que Dieu voulait juste mettre la foi d'Abraham en application, voir jusqu'où Abraham allait aller. Est-ce qu'il allait m'écouter ou il n'allait pas m'écouter? C'est ça quand Dieu nous demande quelque chose. Est-ce que tu vas m'écouter ou tu ne m'écouteras pas? Et chacune des épisodes dans notre vie où Dieu nous demande des choses et qu'on n'écoute pas, nous amène à un moment donné à finir par obéir. Parce qu'il y a des fois on écoute, des fois on n'écoute pas, des fois on écoute, des fois on n'écoute pas, puis à un moment donné, ça nous amène à obéir. Et là, on commence à comprendre la mécanique spirituelle, disons-le comme ça, de Dieu qui nous parle dans sa parole, et que là, on commence à écouter, et puis là, on ne pose même plus de questions, on fait ce qu'il nous demande. Ça, c'est la maturité chrétienne. Quand tu ne poses plus de questions, tu le vois, tu dis, Seigneur, c'est ça que tu veux. Tu ne poses plus de questions, tu y vas, puis tu le fais. Ça, c'est la maturité chrétienne. On dira que quelqu'un est mature lorsqu'il est capable d'agir de cette façon-là. Et Paul était quelqu'un de mature, on l'a vu tantôt dans Romains. Il dit, j'ai reçu cette parole-là. Il est parti sur cette parole-là. Il savait ce que Dieu était en train de lui dire. Alors, il n'y a pas de doute que Dieu est en train de parler, hein? Alors, qu'on ait besoin d'encouragement, qu'on ait besoin de réconfort, qu'on ait besoin de direction, un conjoint, un travail, un choix de carrière, des études, une maison, demandons à Dieu, prenons le temps de chercher une réponse dans la parole de Dieu. C'est sûr,
à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement que Dieu va quand même bénir. Parce que quand on est parti puis qu'on a acheté la maison à Métabéchouane, je n'avais pas de parole de Dieu pour le faire. J'avais juste un désir. Je voulais une autre maison. Mais je n'étais pas obligé de partir d'où est-ce que j'étais. Et Dieu ne m'avait pas parlé de partir. Mais Dieu a quand même béni. Mais quand j'étais dans l'apprentissage d'apprendre à entendre la voix de Dieu, et que là, je voulais une autre auto, là, je me suis planté d'aplomb. J'avais raconté à quelqu'un comment ça marche. Hey, j'ai dit au Seigneur que je voulais une auto, puis là, je commence à chercher une auto. La personne elle me regarde, elle dit je pense pas que c'est de même que ça marche. Oui, c'est de même que ça marche. C'est certain que c'est de même que ça marche. Hey, j'étais sûr de moi, là. Je me suis planté. Mais j'ai appris. J'ai appris. Après ça, on écoute. Quand le Seigneur parle, on prend. Après ça, bon, il y a d'autres choses. Des fois, on a acheté un triplex à un moment donné, puis je n'ai pas demandé à Dieu pour le triplex. Dieu a quand même béni. Lorsqu'on l'a vendu, il a quand même béni. Mais tout le temps que je l'ai eu, ça a été une préoccupation, que je n'aurais pas eu besoin d'avoir cette préoccupation-là. Parce que moi, je disais, dans mes temps libres, je vais pouvoir rénover. Mais ce n'était pas dans mes temps libres. C'était quand le locataire appelait et qu'il disait, j'ai un bris de tuyau dans le logement. Ah, mais là, tu ne peux pas y aller. Il y a un tuyau qui coule, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Des affaires de même, des locataires où est-ce que l'autre en haut fait du bruit, l'autre en bas se plaint, puis je n'aurais pas eu besoin de ça. Je m'en suis rendu compte après. Dieu a quand même été gracieux là-dedans. Et ça m'a appris qu'à l'avenir, Denis, demande au Seigneur. Alors, je veux juste vous encourager. Je ne partirai pas d'ici tant que le Seigneur ne me le dira pas. Je vais rester attaché s'il faut que je reste les doigts dans le tapis, que je tire les fils. Je vais rester dedans. Je ne pars pas tant que le Seigneur ne me dit pas de partir. Alors, soyez encouragés par cette parole pour certains et soyez découragés pour d'autres. Mais c'est comme ça. Maintenant, je dis que Dieu parle dans sa parole. Il est possible que vous lisiez un livre chrétien et que Dieu vous parle dans ce livre chrétien-là. Mais s'il vous parle dans le livre chrétien, parce que je l'ai aussi expérimenté, ça va être un verset biblique qui va vous parler et non pas un texte de l'auteur. À un moment donné, je lis dans un livre de John Bevere le texte de l'auteur. Paf, je pars là-dessus. Oh, c'est bon, Seigneur, tu es en train de me parler. J'appelle Anne, puis là, j'y déblatère tout ce que j'avais, puis là, je raccroche, puis non, c'était même pas Dieu qui me parlait. Ça a dégonflé. Aussi vite que ça a gonflé, aussi vite ça a dégonflé, puis je suis resté là avec le cœur tout chaviré là-dedans. Dieu ne m'avait pas parlé cette fois-là. Mais je suis sûr qu'il m'avait parlé. Alors, si vous lisez un livre chrétien, vous avez le droit de lire des livres chrétiens, mais Dieu va vous parler à travers un passage biblique et jamais à travers le texte de l'auteur. C'est la parole écrite de Dieu qui nous parle, pas un auteur à succès. Et c'est seulement, je vous lis mes notes, seulement et uniquement la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, la Bible. Le reste qui peut nous parler doit confirmer ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Entendre le Saint-Esprit dans notre cœur, ça demande certaines choses. D'être baptisé dans le Saint-Esprit, premièrement, de ne pas attrister le Saint-Esprit par notre désobéissance, puis ça demande la maturité. Alors, maintenant, le point 4, qui est le quatrième point le plus important. Et demandez à Dieu de vous parler avant de commencer à lire. Je vous le répète, ne coupez pas votre Bible au hasard, sauf dans un cas exceptionnel. Il y a une blague comme ça, hein? Le gars il était dépressif, puis il est en train de lire sa Bible, et puis il voit que Judas est allé se pendre. Et là, il prend ça et dit, « Oh Seigneur, c'est ça que tu es en train de me demander. » OK. Il va se pendre, puis il manque son coup. Là, il revient dans sa Bible, il dit, « Seigneur, parle-moi. » Il tourne, et le Seigneur lui dit, « Va et repens-toi. » Il était sûr que Dieu lui avait parlé. Ne coupez pas votre Bible. Il avait coupé sa Bible, hein? Il l'a coupé.
Coupez là, mais sauf dans des cas exceptionnels. Je vous l'ai dit tantôt, vous êtes à bout, vous ne savez plus quoi faire, vous avez fini, vous avez désespérément besoin que Dieu vous parle. Et là, vous prenez votre Bible, puis vous dites, oh, je vais lire un passage aujourd'hui. Puis là, vous arrivez là-dessus, puis aïe, aïe, là, le Seigneur est en train de vous parler. Vous dites, ah, Seigneur. Et là, ça vous remet tout en vie. Mais c'était des cas exceptionnels. Ce que je disais, c'est ayez un programme de lecture structuré pour que vous suivez à chaque jour. Plus vous allez lire votre Bible, plus vous allez donner l'occasion à Dieu de vous parler. Et le contraire est aussi bon. Lisez 3 chapitres par jour dans 3 livres différents et vous allez voir que Dieu va vous parler. Vous allez aussi donner plus d'occasion à Dieu. C'est ça que je viens de vous dire. Hein? Laissez-moi vous dire que si vous prenez la peine de lire votre Bible chaque jour, 3 chapitres par jour, dans différents livres, il y a un réveil qui va prendre place dans votre vie. Vous allez recommencer à vivre. Premièrement, parce que vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous allez nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Vous allez saturer votre esprit de la parole de Dieu. Et là, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à sentir que Dieu est avec vous, que Dieu vous parle. Vous allez commencer à sentir une certaine assurance. Vous allez commencer à louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Il y a un réveil qui va prendre place. Et plus que vous allez lire, plus que Dieu va vous parler. Ça va ensemble. Et vous allez aussi développer, il y a une soif de la parole de Dieu qui va s'installer en vous. Plus vous allez lire, plus vous allez vouloir lire. Vous allez tellement aimer entendre Dieu vous parler que vous allez vouloir qu'il vous parle à tous les jours. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi, j'ai besoin d'entendre ta voix. C'est trop bon quand tu me parles, Seigneur. Et je termine avec ceci. J'ai dit que Dieu parle initialement par sa parole. Et ça, c'est vrai. Mais faites attention à vos pensées et à vos sentiments. Par exemple, la phrase qu'on entend souvent, le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça vient d'où ce qu'il a mis sur votre cœur? Où vous l'avez pris? Ça vient-tu de vos pensées? Ça vient-tu de vos sentiments? Ça vient-tu de vos désirs? Ou ça vient de la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Des gens qui ne lisaient pas leur Bible et qui passaient leur temps à dire « Oh, le Seigneur a mis sur mon cœur ceci, le Seigneur a mis sur mon cœur cela, le Seigneur me parle de ceci. » Ils ne lisaient jamais leur Bible. Désolé, mais je ne peux pas croire ça. Là. Pour moi, ce n'est pas crédible. Ça n'a aucun appui solide, ce n'est que des sentiments. Comment est-ce qu'il l'a mis sur votre cœur? Est-ce que c'est un passage de la parole qui vous parle ou bien c'est un sentiment? Hein? Alors Dieu parle d'abord par sa parole puis il confirme par des choses externes, comme je vous ai dit tantôt. Un exemple. Et je sais que cet exemple-là va parler à quelqu'un. Je ne sais pas à qui, mais il va parler à quelqu'un. Vous lisez, vous êtes rendu dans Malachie, vous achevez de lire l'Ancien Testament, vous êtes content, ça a bien été, vous êtes rendu dans Malachie au chapitre 3, le verset 10, qui vous encourage à donner votre dîme. Alors, ça vous dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. En lisant cela, vous savez que Dieu est en train de vous parler à propos de la dîme et c'est à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il est en train de vous parler. Mais vous avez des interrogations, vous avez peur de manquer d'argent, vous hésitez à obéir parce que c'est un pas de foi que Dieu vous demande, mais c'est légitime tout cela. La peur, la crainte, l'hésitation, c'est légitime. Et le même dimanche matin, vous vous présentez à l'église, vous arrivez, il y a quelqu'un qui vous parle, puis dans la conversation, la personne est en train de vous dire « Hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à donner ma dîme parce que le Seigneur me demandait de la donner. Ah, je suis béni, ça n'a pas de bon sens, ça n'arrête pas. » Là, tu dis « Oh, ben, là, il y en a un qui vous parle de la dîme comme le Seigneur venait de vous en parler. » Là, vous avancez, vous vous asseyez, et ce matin-là, dans la prédication, le pasteur est en train de parler de la dîme. Il n'y a plus de doute dans votre esprit. Là. Dieu est vraiment en train de vous parler. Là. Il est vraiment en train de vous dire quelque chose à propos de la dîme. Et là, vous dites, Seigneur, tu es vraiment en train de me parler.
Alors Dieu vous a promis que la bénédiction accompagnerait votre obéissance. Là, il n'y a plus de doute pour vous, vous en êtes convaincus, vous savez que Dieu va bénir. Les circonstances ne sont pas là. Vous n'avez peut-être pas l'argent nécessaire, ou en tout cas, vous pensez ne pas l'avoir, parce que ça dépend toujours de comment on dépense. Vous pensez ne pas l'avoir, mais Dieu vous dit que la bénédiction va vous accompagner. Et là, il n'y a plus de doute dans votre esprit. Vous partez avec ça. Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un de la dîme. Je ne sais pas à qui il parle. Peut-être que c'est ici dans ces lieux, peut-être c'est sur la caméra, je ne sais pas. Vous avez peur, vous êtes craintif, vous vous demandez plein de choses. Mais le Seigneur vous dit, parce que tu n'obéis pas, tu te prives de ma bénédiction. Parce que tu n'obéis pas, tu te prives de ma bénédiction. Et le Seigneur continue en disant, obéis et tu verras ma bénédiction tomber sur toi. Obéis. Le secret dans la vie chrétienne s'appelle obéir. Parce que lorsque nous obéissons, c'est là qu'on voit la bénédiction de Dieu sur nous. Si tu n'obéis pas, tu ne goûteras jamais la bénédiction de Dieu. Obéir, c'est la clé. Parce que si vous obéissez, la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Et vous allez voir une différence dans votre vie. Commencez à lire la parole de Dieu. Commencez à obéir à ce que Dieu va vous demander. Il va vous demander toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ça va être extraordinaire. Et vous allez vivre toutes sortes d'expériences avec Dieu. De la crainte, de la peur, de l'incertitude. Mais bon sang, ça va vous faire grandir. Et ça va vous amener la joie dans votre cœur. Ça va vous amener une connaissance de Dieu que vous n'avez pas maintenant. Et ça va vous amener quelque chose encore. Amen. Amen. Vous savez, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Nous vivons dans un monde où est-ce que Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Mais nous, on résiste à Dieu. On s'attache de plus en plus à ce monde. On ne veut pas le quitter. On ne veut pas le lâcher. Alors, ce qu'on fait, on fait des compromis dans notre vie. Alors, on marche un pied dans Dieu, un pied dans le monde. On s'en va de cette façon-là. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Les tièdes, là, ce n'est pas des gens qui sont à moitié froid, à moitié chaud, là. Les tièdes, ce sont des gens qui sont indécis. Le monde, Dieu, le monde, Dieu, le monde, Dieu, qui ont un pied dans le monde, puis qui ont un pied avec Dieu. Le pied dans le monde, c'est qu'ils reçoivent, ils gobent tout ce que le monde. Ils sont assis devant la télévision, devant Internet, devant toutes ces choses-là, la semaine et le dimanche. Ils sont à l'église, ils sont tous bien habillés, ils sont tous beaux, ils sont tous bien peignés, ils ont tout un beau sourire, tout va bien, ils sont à l'église. Ça, c'est des tièdes. Et les tièdes, vous savez ce que Dieu dit à propos des tièdes? C'est dans l'Apocalypse. Il va les vomir de sa bouche. Alors, on a intérêt à prendre position. Le monde ou Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, il dit, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On prend position pour Dieu. Moi et ma maison. On a décidé on irait avec Dieu, coûte que coûte. Qu'importe ce que ça va coûter, qu'importe comment ça va, qu'est-ce que ça va faire, on va avec Dieu. Prenez cette décision ce matin, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y a des chrétiens qui pensent, il y a des gens qui viennent dans des églises, qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils viennent dans une église, mais qui obéissent à zéro à ce que le Seigneur parle, qui ne lisent zéro leur parole de Dieu, et pire que ça encore, qui gardent du péché dans leur vie. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Oh, alléluia, je vais au ciel. Ils chantent des chansons, ils ont les bras en l'air, ils chantent des chansons. Désolé, mais la vérité doit être dite. Si vous avez un pied dans le monde, vous êtes extrêmement à risque. Un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur, vous n'êtes pas juste à risque, vous allez périr. Il faut avoir les deux pieds dans le Seigneur. Les apôtres ne marchaient pas, les apôtres ne marchaient pas dans un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur. Il y avait les deux pieds dans le Seigneur. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à lui. Faites ce qu'il vous dit. Amen.